Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Bien Investir. Aujourd'hui, prépare-toi à un voyage fascinant au cœur de l'un des livres les plus puissants sur l'économie moderne. L'origine de la richesse d'Eric D. Binocker. Imagine un monde où 97% de la richesse que tu vois aujourd'hui n'existait pas il y a seulement 300 ans. Oui, tu as bien entendu. Pendant des millénaires, l'humanité a stagné. Puis, soudainement, une explosion. Les fortunes, les villes, les entreprises, les technologies, comme si la richesse avait jailli du néant. Mais d'où vient cette richesse? Pourquoi certaines sociétés ont-elles accumulé des fortunes colossales, pendant que d'autres restent figées dans la pauvreté depuis des siècles? 97% de la richesse mondiale a été créée depuis la révolution industrielle, soit moins de 0,01% de l'histoire humaine. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que personne ne t'explique à l'école. Pas les économistes classiques, ni même les gourous de la finance. Tu vas comprendre le véritable mécanisme de création de richesse. Un mécanisme invisible, évolutif, mais imparable. Tu veux savoir pourquoi les pauvres restent pauvres et comment les riches créent leur richesse presque de manière automatique. Reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre ici pourrait littéralement changer ta manière de penser l'argent, l'économie et ton avenir. Ce n'est pas une histoire de chance, ni même seulement d'effort. C'est une question d'évolution. Et voici comment tout a commencé. L'échec des modèles classiques est la vraie origine de la richesse. Pendant des décennies, on nous a servi la même histoire à l'université, dans les médias, dans les manuels. L'économie serait une machine rationnelle, où les agents prennent des décisions logiques, où le marché trouve toujours son équilibre. Ce modèle est faux. Il ne peut pas expliquer pourquoi certains pays émergent soudainement, tandis que d'autres s'enfoncent dans la misère. Il ne peut pas expliquer pourquoi des sociétés entières passent de la pauvreté à la prospérité en une génération, ou comment de simples idées peuvent déclencher des révolutions économiques. Le modèle classique ne pouvait pas prévoir l'explosion économique de la Corée du Sud, ou la stagnation prolongée d'Haïti. Pourtant, les deux ont des populations intelligentes, des ressources et un fort potentiel. Alors quelle est la différence? L'économie traditionnelle repose sur des modèles statiques, fermés, incapables de capter la dynamique réelle de la création de richesse. Imagine une balle de ping-pong dans un bol. Si tu ne fais rien, elle reste immobile. C'est le modèle classique, fermé, stable, figé. Mais dans le monde réel, l'économie est secouée, propulsée, influencée par des milliards de décisions, d'innovations et d'échanges. Elle évolue. Et c'est là que l'auteur Eric Binocker fait une révélation qui change tout. L'origine de la richesse, ce n'est pas la rationalité, ni l'équilibre, c'est l'évolution. La richesse n'est pas quelque chose qu'on gère, c'est quelque chose qu'on crée. Et toi, tu crois encore que la richesse est une affaire de budget et d'épargne seulement? Ou penses-tu qu'il existe quelque chose de plus puissant, de plus profond, à l'œuvre? Si tu veux comprendre comment les riches créent leur propre écosystème de prospérité, reste avec moi. La suite va te montrer les véritables lois de la richesse. Si la richesse n'est pas une question de chance, si elle ne dépend pas seulement de ressources naturelles, ni même d'intelligence individuelle, alors qu'est-ce qui la crée vraiment? La richesse est le résultat d'un processus évolutif, semblable à celui de la vie elle-même. Et ce processus repose sur 3 piliers puissants: variation, sélection et amplification. 1. La variation, l'invention. Tout commence par une idée nouvelle, une innovation, une différence. Des gens osent sortir des sentiers battus. Ils expérimentent une nouvelle technologie, un nouveau modèle d'affaires, une nouvelle manière de penser. L'apparition d'Internet. Ce n'était qu'une idée marginale au départ, une simple variation dans l'univers des télécommunications. Et pourtant, elle a donné naissance à des géants comme Google, Amazon ou Facebook. L'évolution économique commence par des variations expérimentales, la matière première de toute innovation. 1. La sélection, le marché. Mais toutes les idées ne réussissent pas. Certaines échouent, d'autres prospèrent. Et c'est le marché, la société, les institutions qui sélectionnent les plus utiles, les plus puissantes. Qui se souvient de MySpace? Il a été sélectionné, puis éliminé. Pourquoi? Facebook offrait une meilleure expérience. Voilà la sélection naturelle de l'économie en action. Ce sont nos choix collectifs qui sculptent l'avenir économique. 1. L'amplification.
L'explosion de valeur. Une fois qu'une idée est sélectionnée, elle ne reste pas petite, elle est amplifiée. Elle est copiée, diffusée, perfectionnée, industrialisée. Et c'est là que la richesse explose. Pense au Lego. Au départ, ce ne sont que quelques blocs. Mais en combinant les formes et les couleurs, on obtient des milliers de structures possibles. Chaque nouvelle combinaison, chaque innovation, crée plus de valeur. Plus un système est diversifié, interconnecté et ouvert, plus il génère de richesse. Variation. Une idée surgit, sélection, le meilleur gagne. Amplification, la richesse explose. Autour de toi, quelles idées mériteraient d'être amplifiées? Laisse un commentaire avec un exemple d'innovation qui, selon toi, crée de la vraie richesse aujourd'hui. Mais tu te demandes peut-être, d'accord, mais comment appliquer ça à ma vie, à mon pays, à mon entreprise? Maintenant que tu connais les 3 moteurs secrets de la richesse, variation, sélection et amplification, la question devient, comment les utiliser dans le monde réel? Chaque entrepreneur qui réussit part d'une variation, une idée nouvelle. Le marché choisit ou rejette son idée. C'est la sélection. Et si ça marche, alors la croissance explose. L'amplification. Airbnb a démarré avec 3 matelas gonflables à louer dans un salon à San Francisco. Idée étrange? Oui. Mais elle a été sélectionnée par le marché, puis amplifiée à une industrie de plusieurs milliards de dollars. Si tu veux devenir riche, commence par observer ce qui manque. Innove. Propose quelque chose de nouveau. L'évolution ne récompense pas les copies. Elle récompense ceux qui apportent de la valeur. Pourquoi certains pays restent pauvres? Parce qu'ils n'encouragent pas la variation, bloquent la sélection ou empêchent l'amplification. La Silicon Valley n'a pas seulement de l'argent, elle a un écosystème qui favorise les idées, la liberté d'essai et la croissance rapide. Résultat, une création de richesse massive. Ce n'est pas la richesse qu'il faut chercher. C'est le bon environnement pour la faire apparaître. La richesse n'est pas magique. Elle n'est pas héréditaire. Elle émerge lorsque l'on favorise les bonnes idées, qu'on laisse les meilleurs systèmes s'imposer et qu'on permet à ces idées de se diffuser. L'économie est un système évolutif, dynamique, toujours en mouvement. Ceux qui comprennent cette logique peuvent créer une richesse sans précédent. La richesse n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on construit. Si tu veux plus de vidéos qui dévoilent les véritables lois de l'économie, du succès et de la psychologie du pouvoir, abonne-toi à cette chaîne. Et si ce résumé t'a ouvert les yeux, aide-nous à faire circuler ce savoir. Partage cette vidéo autour de toi. À ton avis, quelle idée peut créer une nouvelle vague de richesse dans le monde? Écris-la en commentaire. Qui sait? Elle pourrait être le point de départ de quelque chose de grand. Tu ne regarderas plus jamais la richesse de la même manière. Ce n'est pas un mystère, c'est une mécanique. Et maintenant, tu connais les rouages. Maintenant, imaginez si vous pouviez maîtriser ces lois invisibles de la richesse, pour votre propre vie, et si vous pouviez repérer la prochaine grande idée, surfer sur la vague de la sélection, et amplifier votre succès, encore et encore. C'est exactement ce que nous explorons ici sur Bien Investir. Si vous êtes prêt à vous libérer des vieilles façons de penser, à apprendre comment la vraie richesse se construit dans le monde d'aujourd'hui, et à rejoindre une communauté d'innovateurs, de penseurs et d'acteurs, alors ne vous contentez pas de regarder. Agissez. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez les notifications et faites partie de la famille Bien Investir. Chaque semaine, vous recevrez de nouvelles stratégies, mentalités et histoires qui peuvent transformer votre compréhension de l'argent et des opportunités. L'avenir appartient à ceux qui évoluent. Êtes-vous prêt à en faire partie? Abonnez-vous maintenant et construisons ensemble la prochaine vague de richesse. Votre voyage commence ici. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils et d'analyses sur l'investissement, abonne-toi à la chaîne Bien Investir et active la cloche. À très bientôt.